Bon, salut Stéphane, bon, bien intégré, tu as été vite intégré dans ce groupe, tu as pris ton premier but la semaine dernière, est-ce que ça t'a mis un peu la rage quand même? Surtout que c'est un but tout moisi, faut le dire. Bien sûr, c'est toujours frustrant de prendre un but. On avait réussi, parce que je dis on, parce que j'inclus aussi l'équipe, de faire deux clean sheets en deux matchs. Malheureusement, on a pris un but contre Valenciennes. Ça arrive, on a travaillé cette semaine pour essayer de comprendre pourquoi on l'a pris et comment l'améliorer. Et on va tout faire pour retrouver de la solidité demain contre Amiens. C'est c'est sur une relance un peu risquée que vous prenez ce but, c'est pourtant ce que demande et ce que l'habitude de faire tes collègues, est-ce que ça te met des coups de chaud des fois, de voir on voit souvent Antoine faire des petits crochets avant de relancer, est-ce que ça te met un peu de pression ou est-ce que tu trouves qu'il se débrouille pas trop mal dans ce secteur? Non, on a des joueurs à forte qualité technique. On est une équipe joueuse qui aime avoir le ballon, qui aime jouer au football. Donc à un moment donné, le football est fait de risques, encore une fois. L'objectif, c'est toujours d'essayer de respecter le jeu. À un moment donné, un crochet, ça existe, même pour un défenseur, du moment que c'est fait dans le respect du jeu. Et j'ai une totale confiance en mes défenseurs. La preuve, c'est qu'on est très solide et comme eux ont confiance en moi, moi aussi j'ai confiance en eux, donc j'ai pas forcément de coup de chaud. Didier a eu le sentiment qu'il y avait une équipe du Pau FC à 70% contre Valenciennes. Est-ce que tu as ressenti ça toi aussi? Hmm, je sais pas, le coach donne son avis. C'est sûr qu'on n'a pas réalisé le meilleur match de la saison contre Valenciennes, on en est tous conscients encore une fois. Il nous a manqué quelque chose, parce que sinon on aurait pris des points, un ou trois. Maintenant, c'est du passé. Je pense on est tous passés à autre chose. Le match de Valenciennes, ce n'était qu'une étape. Maintenant, il y a un autre match qui arrive demain. Et on s'est servi de ce match contre Valenciennes pour tirer des enseignements qu'on a tirés. Et dès demain, on va tout faire pour repartir de l'avant. Amiens, c'est un match pour se rapprocher du maintien ou c'est un match pour entretenir l'espoir des playoffs? C'est un match où il faut prendre des points. C'est toujours la même question. Est-ce qu'on joue le maintien ou est-ce qu'on joue plus haut? Euh, moi, moi, je l'ai toujours dit. En tout cas, moi, je vois le truc comme ça. Il ne faut pas se fixer d'objectifs, de résultats. À un moment donné, il y a des points à prendre. Oui, l'objectif, c'est de se maintenir le plus rapidement possible, parce que ça reste la priorité. Maintenant, plus vite on se maintient, et plus vite, à un moment donné, si on continue à gagner des matchs, on peut espérer plus. Mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est trop tôt pour se prononcer. À l'heure d'aujourd'hui, il faut prendre des points, il faut engranger de la confiance, et se maintenir le plus rapidement possible. Après, on verra. Est-ce que paradoxalement, plus le maintien se rapproche, plus ces derniers points qui manquent sont un petit peu plus durs à aller chercher parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses derrière? Tous les matchs sont compliqués, encore une fois, peu importe la période. Le championnat est très serré. C'est paradoxal parce que on a perdu, on a gagné une place, alors qu'il y a 2 semaines, on a gagné deux fois et on n'a pas bougé. Donc le championnat est très serré et on est tous conscients que le foot, ça va très vite et qu'à un moment donné, c'est très important d'engranger voilà, le maximum de points. Après, est-ce qu'ils sont plus compliqués maintenant? Pas forcément, ils sont compliqués maintenant, mais comme ils étaient compliqués avant et comme ils seront compliqués plus tard, il faut tout simplement prendre les matchs les uns après les autres et prendre le maximum de points. T'as pu porter un regard particulier sur les attaquants d'Amiens. T'as eu un travail vidéo qui t'a qui t'a permis de mettre l'œil sur certaines choses. Oui, en général, c'est toujours en début de semaine quand, alors je le fais moi aussi de mon côté parce que dans un premier temps, c'est moi qui analyse toujours mes adversaires, que ce soit les attaquants adverses ou les joueurs offensifs, que ce soit leurs particularités dans leur façon de frapper, les pénalties. Et puis bien sûr, après, dans la semaine, je bosse avec le coach des gardiens, on en discute, on essaie de trouver peut-être des petits, euh, des petits détails, des petits signes qui pourraient peut-être, sur le moment présent, pendant le match, m'aider. Donc oui, oui, il y a une analyse qui est toujours faite pendant la semaine.
Les pénaltys aussi, les tireurs, les choses comme ça. Oui, les pénaltys, les coups francs, c'est toujours une analyse des différents adversaires, encore une fois. Est-ce qu'il y a des frappeurs de loin? Est-ce qu'il y a des joueurs qui ont une faculté à mettre des coups francs de loin, des ballons plus flottants? Est-ce que c'est une équipe qui centre beaucoup? Toutes ces infos, une analyse détaillée de l'adversaire. Alors, c'est une bonne équipe offensivement, Amiens. Bien sûr, encore une fois, même si leur attaquant est suspendu, c'est une équipe qui est en pleine bourre. Ils en ont mis 3 contre Nîmes la semaine dernière. Donc c'est une équipe qui est en confiance, qui arrive en confiance. Maintenant, nous aussi, on est en confiance. Pas parce qu'on a perdu la semaine dernière que voilà, il y a des doutes qui sont installés. On sait pourquoi ça s'est mal passé la semaine dernière et on sait comment on va faire pour que demain ça se passe bien.